Le sujet que j'avais, donc le thème, comme vous l'avez déjà compris bien pendant la louange, euh, c'est de penser au repos de Dieu, et c'est bien de voir que quelque part, à travers ce que nous a montré Denis, l'Église participe activement à donner un lieu de protection, un lieu de repos pour ses enfants. Et je pense que c'est bien quand on voit que l'Église qui fait une différence matérielle aussi dans ce monde. Euh, et ce sur quoi je voudrais qu'on approfondisse un peu, euh, c'est la dimension matérielle du repos, justement. On a pas mal parlé là pendant la louange, et c'est bien sûr central de Jésus qui nous donne le repos pour nos âmes, qui dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce repos-là, c'est effectivement euh, un repos d'être déchargé de nos péchés. Et puis Jésus, dans ce même passage de Matthieu 11, 28, va dire euh, je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. Euh, et effectivement, si on apprend, si on suit Jésus, et qu'on accepte de devenir doux, on est reposé de tous nos conflits. Si on apprend à être humble de cœur, on est reposé de cette charge de vouloir être, de vouloir paraître, de vouloir avoir. Si on est humble, vous savez, humble en hébreu, si je ne me trompe pas, c'est le même mot que, et même en français d'ailleurs, hein. Humble, un humble, c'est un pauvre. Il y a on a les mots se sont spécialisés pour pouvoir dire l'un ou l'autre, mais en fait, quand on parle des humbles, on parle des pauvres en fait. Si on accepte d'être pauvre, d'être petit, on est reposé. Et bien sûr, tout ça, c'est très important. Cependant, je voudrais qu'on aille regarder un petit peu dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça voulait dire aussi le repos. Parce que dans la Bible, euh, la loi de Dieu est souvent très claire, très carrée, ce qui nous permet de bien comprendre des concepts importants. D'accord? Alors cette loi, Jésus est venu pour nous en révéler pleinement le sens spirituel, pour lui donner un autre sens, comme le repos qu'on a en Jésus. Mais il n'en reste pas moins que ces principes, c'est quand même un peu la base. Et donc c'est difficile de construire sur toutes ces choses spirituelles si on n'a pas bien compris la base. D'accord? Ce que je vous invite à aller regarder un petit peu ensemble, c'est le fondement de l'idée de repos dans la Bible. Je vais commencer avec Exode 20, verset 8. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure pendant la louange. Et c'est un peu ce qu'on fait là. On a en tout cas cette matinée, on la prend pour être avec l'Église, pour se rapprocher de Dieu par les lectures de la parole, par les chants, par la prière. Cependant, le premier verset qui suit, c'est pas pour aller à l'église non, c'est tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Alors déjà, s'il n'y a pas de travail, c'est difficile d'avoir du repos, hein, on est d'accord. Mais, mais euh, le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel. Ton Dieu, consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. C'est vraiment tout le monde s'arrête. Il n'y a pas d'exception. Et c'est tellement important que on prend le détail. Personne ne peut travailler. Non, mais non, c'est tellement important qu'il faut être sûr qu'il n'y a pas d'exception. L'esclave, il ne peut pas travailler. Le, le, le chinois du coin, il ne peut pas travailler. C'est ça la base, d'accord? Ce que ça veut dire, cette loi un peu carrée, la base, c'est ça.
Car en 6 jours, alors pourquoi ce qui nous est donné ici, c'est car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Encore une fois, on a l'impression, il aurait pu dire, il a tout créé. Hein, il a vraiment tout créé. Hein. Le terre, la ciel, la mer, un peu comme on a répété, tous les gens qui doivent se reposer. Et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. Et je pense que dans ce jour consacré à l'Éternel, ce passage nous rappelle que en quoi il est consacré à l'Éternel? En ce qu'on va se rappeler que Dieu a tout créé, que c'est lui qui dispose de tout. Et d'une part, il dispose de tout, et donc, si je me repose, il peut pourvoir, et donc je peux sereinement prendre un jour sur 7 pour me reposer. Et puis, si lui s'est reposé, que je suis fait à l'image de Dieu, comme l'insiste la Genèse, qui suis-je moi pour considérer que j'ai pas besoin du repos que Dieu a voulu prendre? D'accord? Alors, si on commence à penser au repos de Dieu, c'est une question métaphysique assez complexe, mais en tout cas, le repos, lui, le texte, lui, là-dessus, il est très clair. Si Dieu, il peut pas, toi, tu peux pas. Voilà, Dieu, il s'est reposé, toi, tu te reposes. Et ce serait presque un crime de lèse-majesté, un crime d'orgueil de ne pas se reposer, à la fois parce qu'on ne fait pas confiance à la providence divine, qui a tout créé, puis parce que si lui a eu besoin de se reposer, à combien plus forte raison, nous devons lui obéir en nous reposant un jour sur 7. Cette exigence, elle va se retrouver à de très nombreuses reprises. Hein. Si on compte le nombre de fois où l'exigence du sabbat apparaît dans l'Ancien Testament, et en particulier dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, ceux qui vraiment décrivent la loi, c'est de loin l'exigence la plus répétée, le sabbat. Donc c'est pas juste un petit truc comme ça de temps en temps, non. Rien que dans l'Exode, ça revient plusieurs fois. Je vais pas vous faire toutes parce que sinon on va y passer le quart d'heure qui me reste. Je vais passer dans le Lévitique. On voit qu'il y a aussi d'autres types de repos, mais qui ont un peu les mêmes idées. Dans 25.4, pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras la vigne et en récolteras les produits, mais la 7e année sera un temps de sabbat. Une année de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel, tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas les repousses de ta moisson précédente et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos, toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier journalier, les étrangers résidant chez vous. Encore une fois, c'est tout le monde. C'est pas toi tu te reposes, mais tu peux faire bosser les Arabes ou les Mexicains, suivant le pays où on est, qu'on fait venir d'ailleurs pour récolter. Non, tout le monde se repose. C'est ça il y a quelque chose d'assez absolu quand même. Hein. Les étrangers résidant chez vous, ainsi que ton bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays, tout produit des terres leur servira de nourriture. On pourra, et donc il y a une exigence de repos encore, tous les 7 ans, c'est-à-dire à peu près une fois sur 7, si on applique ça à une année, ça fait à peu près 7 semaines de vacances par an, si on le remet sur une année. Ou une année sabbatique, et en fait, si on se rend compte, en France aujourd'hui, pour ceux qui ont les journées de compensation, quand ils font 39 heures au lieu de 35, et ça fait à peu près 7 semaines de vacances par an. Ça, c'est pas déraisonnable. Et il y a encore une année tous les 50 ans, donc tous les 7 x 7, 49, et là, voilà. Donc cette notion de ce qu'on a besoin de repos, elle est très présente dans la Bible. Dans les multiples répétitions qu'on a sur le sabbat, on va en avoir une aussi. Attendez, on va en avoir une dans l'Exode 35 où
Moïse, il est dit, Moïse réunit toute l'assemblée d'Israélites et leur dit, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Vous ferez votre ouvrage pendant 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous un jour de repos complet. On répète. Consacré à l'Éternel, quiconque fera un travail ce jour-là sera mis à mort. Voilà, c'est clair, net, précis. On est d'accord, on est sur des choses vraiment fondamentales. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos habitations le jour du sabbat. C'est tellement poussé cette exigence, c'est que tu ne peux même pas préparer à manger, parce que c'est ça que ça veut dire allumer un feu. Hein. C'est pas pour se réchauffer le truc. D'accord? C'est pour préparer à manger. Donc l'exigence de repos, on est bien clair, c'est pas juste une exigence de ne pas travailler pour gagner de l'argent. C'est une exigence de repos domestique aussi. D'accord? Je sais pas à quoi vous ressemblent vos week-ends, mais moi le samedi parfois c'est un peu chargé. Mais j'essaye et je pense avoir largement, en tout cas pendant toutes mes études universitaires, c'est pas une exigence absolue. Je suis pas sous la loi, mais je me rappelle que c'est une bonne chose de se reposer. Et typiquement, ce que je faisais beaucoup pendant mes études, c'est que je ne travaillais pas mes études entre le samedi soir et le dimanche soir. Le dimanche soir, j'avais souvent besoin de réviser un petit peu mes cours, mais j'avais 24 heures comme ça. D'ailleurs, les juifs faisaient pareil du samedi soir du vendredi soir au samedi soir. Donc nous, c'est le dimanche d'ailleurs. Les juifs, il nous est dit là qu'ils se rappellent de ce que Dieu est grand, de ce qu'il a créé le monde. Pourquoi nous on se réunit le dimanche? À cause de la résurrection. Nous aussi, on est là pour on n'est pas juste là parce que voilà, les juifs c'était le samedi, nous c'est le dimanche. C'est parce qu'on a quelque chose de bien plus grand à célébrer le dimanche. Et c'est la résurrection de Christ. Célébrer la résurrection de Christ, c'est pas juste le dimanche de Pâques, c'est tous les dimanches. C'est pour ça que l'Église primitive s'est dit, ok, le sabbat c'était pour le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, mais c'était pour se rappeler. Pour se rappeler quoi aussi, on va le voir tout de suite, il faut rappeler, je ne vais pas le voir sinon je ne vais pas avoir le temps, mais on va dans une autre fois où il est mentionné, où il y a une répétition des 10 commandements dans le Deutéronome, il va être dit, ainsi tu te souviendras de ce que tu as été libéré du pays d'Égypte. D'accord? Et tu as été mis en repos dans la terre d'Israël. D'accord? Donc c'est là-dessus qu'on peut dire on peut bien comprendre ces choix qui ont été faits très tôt dans l'Église, de dire nous, ce qui était important dans le sabbat, c'était de consacrer à Dieu, de se souvenir de ces choses. Et nous, de quoi on doit se souvenir plus que tout? C'est la résurrection de notre Seigneur. D'accord? Quelque chose qui est intéressant aussi dans le passage que je viens de lire on dit qu'on ne peut même pas allumer un feu, c'est qu'en fait, c'est quelques versets, c'est une introduction à Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, voici ce que l'Éternel a commandé. Prélevez parmi vous une contribution pour l'Éternel. Toute personne qui le souhaite dans son cœur apportera à l'Éternel une contribution en bronze, en argent ou en or, ou des fils de pourpre violette ou écarlate, de rouge éclatant, de fin lin, de poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, plein de choses, plein de choses comme ça, des choses précieuses. Et au verset 10, tous les gens habiles parmi vous, qu'ils viennent exécutent tout ce que l'Éternel a prescrit. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses piliers et ses socles. Donc au moment où Moïse va donner au peuple de Dieu les instructions pour construire le tabernacle, comme on l'appelle la tente de la rencontre avec Dieu, cette tente de laquelle va s'élever une colonne de fumée des sacrifices et que Dieu va remplir de sa présence. Et cette colonne de fumée, au début de l'Exode, à la fin de l'Exode et au début du Lévitique, on voit que juste après avoir parlé de la colonne de fumée qui vient, mais la colonne de Dieu qui vient, on a les sacrifices qui sont décrits, colonne de fumée qui répond. On a vraiment, c'est l'attente de la rencontre entre l'homme et Dieu. Et quel est le préalable nécessaire? Le commandement qu'il faut répéter avant de se dire mettons-nous au boulot, c'est vous ferez votre ouvrage pendant 6 jours,
mais le 7e jour sera un jour de repos. Oui, on a besoin de ce repos, y compris quand on envisage peut-être le travail pour Dieu. Alors j'ai dit que j'allais pas trop m'attarder sur le Deutéronome, mais et je ne veux pas rester plus longtemps dans l'Ancien Testament parce que le temps file, mais quelque chose qu'on va voir abondamment dans l'Ancien Testament. Alors c'est en fait pas le même mot repos, mais quand même en français ça se traduit pareil. Quand il est parlé de repos dans la suite de l'Ancien Testament, c'est principalement pour parler de la paix. Quand est-ce qu'on est en repos? Quand le pays est en paix et pas en guerre. D'accord? C'est David qui va parler d'être en paix face à ses ennemis. C'est cette paix-là. Et on voit bien comment le sacrifice de Jésus va aussi nous donner cette paix, l'assurance de ce que Jésus veille sur nos âmes et nous réconcilie avec Dieu. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir avoir dans Matthieu 11, « Venez à moi, que vous qui êtes fatigués et chargés, et vous me donnerez du repos. » Ceci dit, je voudrais qu'on passe encore un petit peu de temps sur un passage, une histoire, qui se trouve dans Marc 5, 30, versets 30 à 46. Une histoire qui, j'espère, peut nous aider à voir un peu comment concilier cette exigence de repos et qu'on est dans un monde qui est complexe, qui est déchu, comme le dit l'apôtre Paul, et où le monde a bien besoin de compassion. En effet, on voit c'est dans Matthieu 6, hein, d'ailleurs, juste après que Jésus dise « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », il va y avoir ce passage où les disciples prennent quelques grains de blé pour grignoter comme ça un jour de sabbat, et où les pharisiens sont très fâchés, et Jésus va leur dire « Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les... » En fait, il cite l'Ancien Testament pour dire « Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Vous n'ayez pas condamné ces innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » D'accord? Donc on voit bien qu'il y a l'application de la loi bête et méchante, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, obéir à Dieu, c'est pas avoir la ligne rouge de la loi et savoir de quel côté de la ligne on est. D'accord? C'est la ligne est utile, elle est pédagogique, comme va dire Paul. Elle nous permet d'apprendre des concepts importants pour nous, qu'on a besoin de se reposer, qu'on a besoin de passer du temps qui est dédié aux choses importantes et en premier lieu à se rappeler de qui est Dieu pour nous. D'accord? Il est celui qui nous a libérés, il est celui qui a créé le monde. On peut, en pleine conscience, en pleine paix, prendre du temps pour être en repos. D'accord? Quelqu'un de ma famille éloignée était pêcheur quand il s'est converti dans les années 60. Et puis, les pêcheurs, à l'époque, à Douarnenez, ça travaillait 7 jours sur 7. Hein. Il s'est converti, il a dit à ses gars, écoutez, vous faites ce que vous voulez, si vous partez dans un autre bateau, parce qu'il était patron pêcheur, donc il avait 7 gars qui travaillaient avec lui, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez partir dans un autre bateau, vous pouvez y aller, mais moi, maintenant, le dimanche, repos. Et il a fait ça jusqu'à la fin de sa carrière, et tous ses gars sont restés avec lui, parce que c'était un très bon patron pêcheur, et ils n'avaient pas du tout envie de partir, et puis ils ont fait leur vie comme ça. Et Dieu pourvoit. Dans le passage qui est là, dans Marc, Jésus est avec ses apôtres. Et ses apôtres viennent juste de rentrer d'une grande mission. La première grande mission qui nous est relatée dans le Nouveau Testament. Jésus envoie ses 12 apôtres dans les villages alentours en leur disant annoncer la bonne nouvelle. D'accord? Et à leur retour, les apôtres se réunirent après de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Vous voyez pourquoi on parle de cette histoire? Alors qu'est-ce que ça va être le repos de Jésus? D'accord? C'est ça qui va nous intéresser.
Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait, et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Alors, une bonne indice de savoir si vous êtes en repos ou pas, c'est est-ce que vous trouvez le temps de manger ou pas. On a besoin, on est des hommes qui sont pas juste esprits, on est des corps, âme, esprit, tout mélangé, tout ensemble. Hein. Quand la Bible parle de la corps et l'âme et des esprits, elle parle toujours des trois ensemble. Hein. C'est pas pour les séparer, c'est pour les réunir. Sauf dans les passages de Paul où il parle de la chair qui est faible, mais c'est en fait la chair, c'est notre esprit, c'est tous nos êtres anciens par rapport à notre être renouvelé. C'est pas vraiment pour séparer le corps et l'esprit. Et il y avait donc beaucoup de monde, ils n'avaient pas trop de temps de manger, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils partirent donc dans un bateau pour aller à l'écart dans un endroit désert. Ah, c'est assez marqué de la part de Jésus quand même. Il prend ses disciples et physiquement, il dit ah, il y a plein de monde, mais voilà, il y a des moments, il faut que vous vous reposiez parce que vous venez de faire une grosse mission pendant un long moment. Vous êtes fatigués, et les disciples étaient contents. Hein, dans un autre évangile, ils disent ah, c'était super, il y a eu des démons qui ont été chassés, c'était et n'empêche que là, c'est le moment du repos, les gars. Alors donc, ils vont traverser, mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent de toutes les bourgades on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Donc l'endroit désert, il est plus désert du tout. Il y a plein de monde. Ainsi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Il était pris de compassion. Comme ce que l'Éternel désire, c'est la compassion, et non les sacrifices. Jésus qui a tiré ses disciples, qui a extrait ses disciples de la foule, se retrouve avec une autre foule, au moins aussi nombreuse de l'autre côté. Sauf que, qu'est-ce qu'il va faire? Il se mit à enseigner longuement. Il va pas dire, les gars, c'est bien, vous êtes là, on va pouvoir faire des petits groupes de prière. Non, les disciples, ils ont dû rester dans la barque. Ils ont écouté plus ou moins attentivement, peut-être, ce que disait Jésus. Peut-être qu'ils étaient un peu fatigués, peut-être qu'il y en a qui sont endormis, on ne sait pas. En tout cas, c'est pas eux qui ont bossé ce jour-là. Jésus a pris sur lui, et pendant toute la journée, il a enseigné, et il a enseigné, la Bible précise, longuement. Et il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent tu nous as dit qu'on était venu se reposer, il serait peut-être temps que tu t'y mettes. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit cet endroit est désert et il est déjà tard. Ça veut dire un peu la même chose en fait. Hein. Maintenant, voilà, ce serait peut-être que le temps qu'on s'arrête. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Parce que oui, c'était plus désert parce qu'il y avait plein de monde, mais il n'y avait pas plein de marchands pour autant. Donc voilà, les disciples très raisonnablement, très simplement viennent Jésus en disant il n'y a rien à manger ici. Et c'est pas une mauvaise chose de venir vers Jésus en disant il n'y a rien à manger ici. On est d'accord? C'est une bonne chose. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Et d'ailleurs, ils vont continuer en disant faut-il que nous allions acheter pour. Non, Jésus leur répondit donnez-leur vous-même à manger. Ok? Dieu me donne une direction, c'est pas possible. C'est impossible, on est d'accord, on est face à quelque chose qui est impossible. Donc qu'est-ce qu'ils font face à quelque chose qui est impossible? Ils y vont quand même? Par leur propre force? Non. Ils vont dire à Jésus est-ce qu'il faut qu'on aille nous-mêmes chercher? Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous le leur donnions à manger? Ils voient une solution, ils la voient. Mais ça leur paraît pas possible. Donc ils disent à Jésus, tu nous envoies, ok. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut y aller? On ne peut pas juste... on n'est pas... Si Dieu veut qu'on soit dans une relation avec lui, c'est pas juste pour prendre les ordres et partir au front sans poser de questions. Dans une relation, il y a des échanges. D'accord? Et donc là, les disciples vont pouvoir venir, lui dire, là, peut-être, là quand même, on t'a dit qu'on était fatigués, effectivement, là, il serait temps qu'on y aille, et puis les gens, ils vont être fatigués aussi, de manière très raisonnable. Ils disent, Jésus les envoie. Ils disent, est-ce qu'il faut y aller comme ça? Jésus va leur dire, combien avez-vous de pain? Allez voir.
Bon, là, il est très directif. Il dit, allez voir. Et puis, ça n'a pas l'air impossible d'aller voir combien de pains. Bon, donc ça paraît faisable, ils y vont. Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire, il y a 5 pains, 2 poissons. Bon, à ce stade-là, on ne sait pas trop combien ils sont, mais bon, apparemment, Jésus ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de 100 et de 50. Bon, là, déjà, on commence à se dire 5 pains et 2 poissons, par rangée de 100 et de 50, c'est pas mal. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction, il partagea les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, quand il demande quelque chose d'impossible? Il fait l'impossible. Parce que parfois, oui, il y a l'exigence du repos, il y a l'exigence du physique, du matériel. Mais notre foi n'est pas juste une philosophie sympa, une bonne manière de vivre plutôt cool. Non, c'est aussi une relation avec un Dieu tout-puissant, celui qui a créé le monde, celui qui a libéré le peuple d'Égypte à travers de grands miracles, celui qui a ressuscité Jésus pour nous aujourd'hui. Et oui, parfois on doit avoir nos cœurs émus de compassion quand il y a besoin de repos. Mais en même temps, il est complètement légitime de dire, Seigneur, là, moi, j'ai pas les billes. Moi, je suis crevé. Moi, donc, est-ce qu'il faut quand même que, en m'étant couché super tard, en étant très trimé, voilà, est-ce qu'il faut quand même que je me lève à 6h demain matin pour pouvoir préparer ma prédication? Je dis pas que ce soit mon cas là, mais... Et il peut dire oui. Ou il peut dire, et moi, régulièrement, ce que je demande à Dieu, c'est, moi Seigneur, tu vois, là, tu sais où en est ce que j'ai préparé. Tu connais mon besoin de sommeil. Demain matin, tu me réveilles. Et ça arrive que je sois réveillé à 4h du matin. Puis ça arrive que je suis réveillé à 9h. Et Dieu pourvoit. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. On est d'accord. Il y a 6 jours pour travailler. Mais il y a cette part de repos qui est... on pourrait croire que c'est une perte nette. Un jour sur 7, c'est plus qu'un jour sur 10. Hein. Si vous voyez une baisse de 12-13% dans un prix à un magasin, ça commence à être sympa comme ristourne. C'est pas les 3% de la carte fidélité Carrefour. Enfin, je voulais pas dire Carrefour, mais voilà. Ouais, c'est quand même c'est important comme sacrifice, entre guillemets. Mais on sait que Dieu pourvoit. Ça doit être quelque chose qui nous rassure, qui nous remplit. Et quelque chose qui nous remplit d'autant plus qu'on prend le temps de se laisser remplir pendant ce jour de repos. Amen. Je vais terminer la lecture de ce texte avec les quelques versets qui suivent. Aussitôt après. Donc là, tout le monde a mangé. Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Vous voyez encore là. Bon, ils ont travaillé un petit peu quand même, ils ont distribué le pain, tout ça. Quoique pour 5000 hommes, peut-être s'ils se sont fait aider par... Peut-être pas que à 12 d'ailleurs. Et qu'est-ce qui va se passer après? Jésus va lui dire, allez, c'est bon. Continuez à vous reposer. Et il va renvoyer la foule. Jésus, donc, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. Oui, ce jour particulier où Jésus avait désiré mettre ses disciples à l'écart, où il les a mis à l'écart, où autant que possible il les a protégés, même s'il les a conduits dans ce travail de distribuer à manger à tout le monde,
tout en pourvoyant lui-même de manière complètement extraordinaire, il va avoir besoin, lui, pour ce repos-là, de passer du temps dans la prière. Ce temps dans la prière va être tellement important qu'on va voir là Jésus, peut-être pour la seule fois de l'évangile, mais peut-être que j'oublie d'autres choses, faire un miracle pour lui-même. Jésus, il ne fait jamais des miracles pour lui-même. Mais qu'est-ce qui va se passer juste après? C'est que Jésus, pour rattraper les disciples, parce qu'il faut qu'ils reviennent avec ses disciples, et ils ont traversé un lac, je vous rappelle, il a marché sur les eaux. C'est à ma connaissance le seul miracle que Jésus a fait vraiment un peu où il fallait qu'il... Bon, voilà, il a fait un truc c'était pas normal, et c'était pas pour soigner quelqu'un, pour guérir, pour montrer, pour démontrer quelque chose, c'était... il y avait vraiment besoin qu'il passe un temps dans la prière, il y avait vraiment besoin qu'il renvoie la foule et que ses disciples puissent partir se reposer sur la barque. D'accord? Donc ce que j'aime bien dans ce passage, vous voyez, c'est comment la compassion, la grâce et le besoin de repos physique, matériel, sont entrelacés. Et comment ça peut pas marcher sans la provision divine, miraculeuse, qui restaure les forces de Jésus, qui le fait marcher sur les eaux, qui le fait fournir à toute cette foule qui elle-même aurait été épuisée. Les disciples disent, ils vont défaillir s'ils rentrent là. Comment Jésus va pourvoir à tout ça de manière complètement miraculeuse. On a une foi qui nous appelle à des choses non seulement belles, non seulement bonnes, mais impossibles. Sauf qu'elle ne nous appelle pas à les faire par nos propres forces. Elle les appelle à les faire par les forces que Dieu nous donne. Et avec la provision qu'il donne. Combien de missionnaires ont pu, notamment les... je vais oublier son nom, le grand missionnaire qui faisait s'occuper des orphelinats en Angleterre, Muller, voilà, combien de fois il a eu des moments, il n'y a rien à mettre sur la table, et puis Dieu pourvoit. À ce moment-là, le camion de lait casse la roue devant la porte. Et pouf, il dit, voilà, pour le petit déjeuner, voilà, le lait servi. Voilà, combien de fois des missionnaires ont pu témoigner comme ça, combien de fois des pasteurs, combien de fois des parents ont pu dire, à crier à Dieu, lâche, j'ai pas, pourvoit. Et oui, Dieu pourvoit. Parce que si on est dans cette collaboration avec lui, dans ce travail avec lui, il pourvoit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas négliger le repos physique et matériel. Qu'il ne faut pas avoir ces temps où on peut s'asseoir. Moi, quand je prêche, en général, j'ai besoin de temps de repos le samedi et le dimanche parce que c'est fatigant. C'est fatigant d'avoir préparé, c'est fatigant d'être devant vous. Il y a aussi parfois des attaques spirituelles. Priez pour vos prédicateurs, c'est important qu'ils puissent annoncer l'évangile clairement et qu'ils puissent être renouvelés dans leur force parce que c'est pas tant que ça du repos. Priez pour les gens qui sont à la Sono. Quand on est arrivé ici, il y avait des gens qui étaient là déjà depuis une demi-heure pour les gens qui viennent travailler. Et d'ailleurs, c'est c'est Jésus aussi qui va dire dans le passage où il y a les épis de blé, là, vous savez tout à l'heure, vous n'avez pas entendu que les prêtres, pendant le sabbat, ils ne sont pas pénalisés parce qu'ils travaillent dans le temple. Ouais, mais peut-être qu'ils travaillent plus le sabbat que le reste du temps. Il faut aussi des temps de repos par ailleurs, on est d'accord. Donc voilà, tout ça, ces choses, il faut les prendre avec intelligence, sans oublier ce fondement qui est que le sabbat a été fait pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme, c'est une autre des paroles de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de repos. Et on en a besoin physiquement, on a besoin moralement, on en a besoin spirituellement pour se rappeler de quel point Dieu est grand, quel point il est notre libérateur et à quel point on a besoin de se rapprocher de lui. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins et qui nous fait pourtant participer dans ces besoins, qui nous invite à l'effort aussi pendant 6 jours de travail.
qui nous invite à prendre notre part active dans la rédemption de ce monde, mais aussi dans toutes ces dimensions matérielles de ce monde, et qui en même temps nous rappelle l'importance du repos. Oui, que le repos ne soit pas vain, Seigneur, que ça puisse être des repos qui reposent notre âme, qui reposent notre esprit, qui reposent aussi nos corps, pour que nous puissions pleinement vivre une vie à ta gloire. Amen.